Hey, salut groupe! En ce mercredi 22 avril, j'espère que tout le monde va bien. Je commence par mon expression du jour. Voici l'expression du jour. Le talon d'Achille. Le talon d'Achille. Qu'est-ce que le talon d'Achille? Faut faire attention, faut pas le confondre avec le tendon d'Achille. Parce que le tendon d'Achille, c'est un muscle qu'on retrouve dans la cheville. Tandis que le talon d'Achille, c'est une expression qui veut dire le point faible de quelqu'un ou le point faible de quelque chose. On pourrait dire actuellement que dans la stratégie du gouvernement, en lien avec la COVID-19, le talon d'Achille du gouvernement, ce sont les CHSLD. C'est le point faible de la situation, le talon d'Achille. Mais c'est quoi le rapport avec talon et Achille pour un point faible? Je vous l'explique tout de suite. Donc, c'est en lien avec l'histoire d'Achille, qui est un certain héros de la mythologie grecque. On va dire ici, j'ai un petit personnage, disons que ça c'est Achille. Ok? Et là, sa mère, quand il était petit, Achille, elle l'a trempé dans un fleuve magique. Elle l'a trempé dans le fleuve magique et ça le rendait indestructible. Sauf que quand elle l'a trempé dans l'eau comme ça, elle le tenait par le talon. Donc le talon n'a pas touché l'eau. Tout le corps a touché l'eau, mais pas le talon. Donc finalement, il était indestructible, sauf pour le talon. Et le pauvre Achille, à un moment donné dans sa vie, va recevoir une flèche dans le talon. Et ce sera la fin pour Achille. Donc c'était son point faible, son talon. L'expression talon d'Achille, point faible, ça vient de cette histoire. Voilà pour ça. Premier sujet aujourd'hui. Si vous voulez faire sauver de l'argent à vos parents, j'ai peut-être un sujet intéressant pour vous. C'est possible que les véhicules qui sont stationnés chez vous, là, ils n'ont pas bougé beaucoup depuis quelques semaines parce que vous êtes peut-être tous en confinement. On sort seulement pour aller à l'épicerie ou à la pharmacie, mais à part de ça, les véhicules ne bougent pas beaucoup. Pourtant, vous payez de l'assurance pour votre véhicule selon l'utilisation que vous en faites, donc selon le nombre de kilomètres qu'on fait par année, c'est ça qui détermine la prime. Peut-être que vos parents ne le savent pas, mais il y a plusieurs compagnies d'assurance qui offrent des rabais intéressants actuellement pour les gens qui sont en confinement. Donc pour ceux qui ont des véhicules qui ne bougent pas beaucoup, on peut faire une demande pour avoir un rabais. Que ce soit avec Allstate, la personnelle des jardins, Intac Assurance, la capitale, Wawa Nessa, Travelers, il y en a beaucoup de compagnies d'assurance. Euh, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Certaines, c'est un formulaire à remplir, d'autres, il faut appeler, d'autres, le rabais est automatique. Donc, parlez-en à vos parents, vous allez peut-être leur faire sauver de l'argent, puis peut-être vous-même vous payez une assurance. Ceux qui ont déjà leur permis, qui ont peut-être déjà un véhicule, il y a de l'argent à aller chercher là. Des fois, l'argent est rare, c'est ainsi. On peut aller économiser avec l'assurance automobile. J'ai mis un lien sur Teams. Le texte explique exactement un petit peu là, de quoi il est question. Donc, allez voir sur Teams le texte et il y a peut-être des économies à faire à ce niveau-là. Deuxième sujet. Donc, on découvre avec la pandémie qui a un impact sur la nature. La pandémie a changé le comportement des animaux. Parce que depuis que nous sommes en cage, habituellement on met les animaux en cage, mais là c'est un petit peu nous autres qui est en cage. Les animaux, à ce moment-là, ils commencent à sortir de leur habitat naturel et s'en viennent un petit peu nous visiter dans les villes. On voit ça un peu partout. Changement au niveau du comportement des animaux à cause de la pandémie. On pourrait même penser que si demain matin l'espèce humaine disparaissait complètement, ça serait pas trop long que les animaux occuperaient notre territoire. Ça serait pas très long. Mais il y a un phénomène très particulier dont je veux vous parler. C'est l'impact de la pandémie sur la vie sexuelle des pandas. Et oui,
la pandémie a un impact sur la vie sexuelle des pandas. Et si le sujet vous intéresse, il y a un petit texte fort intéressant écrit par Boukhar Diouf. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Boukhar Diouf. C'est un humoriste, conteur, biologiste, animateur. Et il a écrit un texte sur le sujet que j'ai mis sur Teams. Donc, si vous voulez aller voir quel est l'impact de la pandémie sur la vie sexuelle des pandas, allez lire ce texte fort intéressant. C'était mon dernier sujet. Je termine par... je vous ai parlé l'autre jour que sur le site de Télé-Québec, chaque jour à 15h30, il y a une émission qui s'appelle Les suppléants. Donc, les suppléants, ce sont des artistes connus qui se transforment en profs pour faire des petites capsules pour s'assurer que les élèves puissent revoir certaines notions qu'ils ont vues à l'école durant l'année. Donc, chaque jour, je vais vous parler d'une capsule en particulier. Aujourd'hui, je vous parle de la vedette de l'émission Fugueuse, la fugueuse Ludwig Redding. Elle fait une capsule que j'ai mise sur la plateforme Teams. C'est pas très long, ça dure 3-4 minutes. Et elle aborde la poésie. Donc, c'est une petite capsule intéressante pour ceux et celles là, qui aiment les vedettes qui se transforment en prof. Allez voir la capsule que j'ai mise sur Teams de Ludwig Redding sur la poésie. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. Merci d'être là et on se revoit demain. Bye bye!